Nous voici donc à l'extérieur de ce lieu. Vous pouvez voir, là, il y avait la partie garage. Donc, je vais pas trop m'approcher parce que malheureusement, il y a du vis-à-vis derrière. Il y a énormément de maisons. On peut voir aussi, regarder sur la gauche, là, on peut voir un petit escalier en pierre qui est recouvert par la végétation. Et là, c'est l'allée qui ramène jusqu'au portail d'entrée. Regardez donc les maisons, le vis-à-vis. Donc, je vais pas m'approcher, je vais juste vous faire voir. Mais il y a quand même pas mal de maisons avec un vis-à-vis assez dégagé. Donc, voilà cette demeure avec cette superbe véranda que vous pouvez voir ici. Euh, qui est vraiment superbe à l'intérieur. On va y aller. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. Regardez avec ce manoir, avec cette magnifique porte de château. Donc l'histoire de ce lieu, c'est en fait un manoir qui a été reconstruit sur les ruines d'un château. Donc vous verrez lors de notre urbex, certains lieux ont été gardés ainsi que certaines pièces, par exemple cette porte d'entrée qui devait appartenir à l'époque au château, que la personne a remis euh, d'actualité. Nous voici à l'intérieur de cette véranda. Comme vous pouvez voir, une table a été dressée. Bon, nous pensons que c'est une mise en scène, hein, très certainement. On peut voir aussi, regardez, c'est superbe. Regardez, je vous fais un beau plan de cette table. On peut voir aussi un petit guéridon là dans le coin de cette véranda. Et là, on peut voir un siège double qu'on se servait à l'époque pour discuter entre nous. Chacun s'asseyait d'un côté, et comme ça permettait d'être face à face pour pouvoir discuter. Regardez, avec cette jolie petite table basse. Et regardez ce petit coin salon avec ces petits fauteuils en rotin, la petite table en rotin. Vraiment quelque chose de vraiment très beau. Maintenant, je vais vous faire voir aussi la charpente. La charpente de ce manoir, regardez, entièrement en bois, avec des superbes tuiles. C'est encore en parfait état, en très très bon état, hein. Il n'y a qu'une pièce à l'intérieur du manoir qui a été un petit peu abîmée par le temps, mais vraiment un tout petit peu. Regardez, il y a encore des bouquins dans ce petit bibliothèque qui a été placé donc dans cette véranda pour ceux qui souhaitaient se détendre en faisant de la lecture. Et donc, je vous refais un panorama de cette pièce avant de passer à la suite pardon, de notre exploration. Regardez comme c'est magnifique. Avec un cadre extérieur. Alors, je suis venu 2 jours pour vous le faire parce que la première, je l'avais fait de nuit. Donc, c'est pour ça que je vous la refais vraiment bien dans le détail, en prenant bien mon temps, sachant que il se pourrait que j'ai de la visite, donc je n'ai pas trop m'éterniser. Nous voici donc, chers amis, de retour dans le manoir de René et Jacqueline. Nous allons vous présenter cet urbex. Je vous fais déjà une petite vue extérieure et après nous allons rentrer dans ce lieu. Je vous rappelle, ce lieu, la dernière fois que nous y sommes allés avec Sandra, ma femme, pour faire une enquête paranormale, nous allions retrouver le site entièrement retourné et nous avons tout rangé de nous-mêmes et vous allez voir le résultat. Donc, chers amis, nous voici donc dans ce fameux salon que nous avons remis en état. Bien évidemment, là on peut voir une jolie bibliothèque avec des livres anciens. Je ne vais pas m'en approcher malheureusement parce qu'il y a une photo des 2 personnes qui ont vécu ici. Je vais aussi retourner un document là-bas pour que vous puissiez pas savoir où se situe ce lieu. Regardez, donc tout ça, c'est nous qui l'avons mis en place. On avait mis une petite map parce que lorsque cet endroit a été retourné, malheureusement, la table a été légèrement abîmée euh, dans son centre. Voilà, et tout ce que vous voyez là, c'était réparti un peu partout dans le manoir. Les chaises avaient été balancées là-bas dans le fond. Enfin, je vous laisse aller découvrir les champs. Alors là, donc, je suis 2 jours, mais par contre, tous les volets sont fermés, donc ce qui explique un petit peu cette obscurité. Là-dessous, nous avons une superbe télé Sony Bravia, écran plat. C'est pour ça que je tiens à préserver ce lieu. Maintenant, en plus, je sais, et vous savez aussi, si vous avez vu la vidéo, que, regardez, Sony, que, il reste encore des personnes dans ce lieu. Regardez encore une belle bibliothèque avec beaucoup de bouquins. On peut voir aussi un vieux décodeur Canal Plus ici. Un magnétoscope à VHS. Regardez Mireille Mathieu. Vous voyez que ça date quand même d'un petit peu, hein.
C'est pas tout récent. Regardez-moi ce salon, comme on était superbe. Alors, imaginez-vous le choc quand je suis revenu et que j'ai retrouvé ce site littéralement retourné. Regardez les vols qu'il y a eu. Regardez tous les cadres, des tableaux qui ont été volés. Ah, mes amis ont réussi à remettre le miroir, que moi, je n'avais pas réussi tout seul. Vous voyez, donc les cadres, ils étaient là. Il y en avait un là, il y en avait un second ici, il me semble. Enfin bref, il y a eu 4 à 5 cadres de volés. Regardez cette cheminée. Et regardez-moi cette entrée, ce petit hall. C'est vraiment quelque chose de magique. Euh, c'est un double salon avec un petit salon de ce côté-là et un plus grand de ce côté-là. Je crois même que mes amis ont passé un petit coup de balai, parce que ça me paraît un petit peu moins sale que la dernière fois. Bon, nous, on avait déjà fait le rangement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Allez, on continue, on va passer à la cuisine. On arrive donc à cette cuisine. Alors attention, elle est assez particulière. Là, on peut voir, regardez, ce qu'on voyait à l'extérieur en début de vidéo, donc la porte du château, qui a été remise au bout du jour avec une serrure. Et on peut voir un système d'alarme en haut là. Regardez, toutes les portes sont à loquet. Je vais vous faire voir. Toutes les portes sont à loquet. Moins 95% des portes sont à loquet. Regardez, c'est vraiment les portes du château qui ont été récupérées pour être posées là. Ils ont même récupéré des doubles portes. Vous allez voir après par la suite dans notre exploration. Donc regardez ce lieu qui est un peu bizarre. Parce que de ce côté-là, donc, vous avez la belle cuisine avec les ustensiles d'époque, avec les casseroles en cuivre, le vieux meuble. Voilà, ça fait vraiment très château. Très château. Regardez avec les au-dessus là. Mais dès que vous vous retournez, regardez, clac, on change d'époque. Ça, et là, on a passé 100 ou 50 ans en avant. On a fait un bond en avant. On se retrouve avec une cuisine aménagée, avec un four Pierre Cardin, un congélateur, un lave-vaisselle Thomson. Rien à voir avec l'autre côté. Vous avez vu, c'est assez impressionnant. Allez, on va continuer cette visite. Nous arrivons donc dans le hall d'entrée. Alors, d'où je vous expliquais. Alors, cette partie-là aussi a été dévastée, hein. Là, on peut voir une superbe comptoise. Elle est totalement complète. Même à l'intérieur, hein. Je vais vous faire voir l'intérieur. Il y a encore les gonds, il y a encore tout à l'intérieur. Alors, il faut savoir que cette demeure appartient à René et Jacqueline. Mais ils ne sont pas seuls, car il y a aussi Robert. Robert qui vivait à l'époque du château et qui est toujours présent parce que en fait ce monsieur était le gardien du château et par rapport à sa passion. Alors là, nous irons aucune vidéo parce que je vous réserve des belles surprises en bas. Donc là, c'est la partie château, la partie sous-sol qui a été gardée. Et donc ce monsieur Robert était le gardien du château et il aimait tellement son travail euh, qu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours là et il continue de faire son travail d'être le gardien de ces lieux. Regardez ce petit couloir qui va mener à 2 chambres et une salle de bain. La salle de bain est relativement assez classique, mais regardez toujours les portes de château. Vous voyez, on peut voir donc cette salle de bain. Vraiment, vous voyez, il y a encore du fructis là, du fructis, encore des produits de beauté dans le placard. Mais voilà, c'est des salles de bain de notre époque en fait, hein. Mais moi j'aime bien, c'est l'histoire des portes. Les portes de château qui ont été récupérées et gardées pour, euh, pour remettre dans ce manoir, je trouve ça excellent. Ça, c'est une grande chambre. Donc je pense que c'était la chambre des propriétaires. Vous voyez, c'est un double lit. Alors, vous voyez, c'est ça que je disais. Donc, c'est cette partie-là. Alors, je ne sais pas si ça a été volontaire de la part des propriétaires de découper pour peut-être rénover, ou alors si c'est une partie, mais je pense que c'est une partie qui est tombée parce que regardez au sol. Regardez au sol, on peut voir les débris justement du plafond, quoi. Donc, je pense que voilà, quoi. Je pense que c'est pas volontaire en fait. Là, nous avons une autre chambre. Regardez toujours ces portes mode un peu château, qui sont là. Et regardez cette chambre. Alors, nous, on pense que c'est une chambre d'enfant. Par contre, je ne vais pas vous filmer le mur,
parce qu'il y a le nom de la ville. Regardez ce beau petit lit. Bon, ça, c'est une partie qui n'a pas été saccagée, bien heureusement. Alors, la porte du fond, j'ignore où elle mène, parce qu'elle est fermée. Comme vous nous connaissez, nous ne fracturons pas les lieux. Donc, on ne saura jamais ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Et regardez, donc je pense qu'il y avait un enfant en bas âge, parce il y a un sac Natalis. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un magasin de vêtements pour enfants. Et vous voyez, il y a encore plein de linge de maison à l'intérieur des placards. Voilà, on va refermer hein, par respect envers René et Jacqueline. Donc, vous voyez, ces deux fauteuils, ils sont vraiment superbes. Vraiment, vraiment, vraiment superbes. Donc voilà, pour ce petit panorama de cette petite chambre. Donc nous avons terminé ce couloir. Regardez encore tous ces vieux bouquins là. Nous allons passer à la salle suivante qui va être la salle de lecture. Certes, pas très grande, mais avec un petit charme certain. Nous voici donc dans la petite salle de lecture. Donc je vous fais déjà un petit panorama. Alors cette partie a été cette pièce pardon a été en partie détériorée. Nous avons remis aussi donc cette petite table qui avait disparu. Nous avons tout remis en place. Donc regardez des bouquins derrière les portes, des superbes bibliothèques de chaque côté. Regardez, il y en a un là et un là. Je vous refais un panorama dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Alors c'est pareil, il y a un escalier en colonisation. Je vous le garde pour la fin aussi. Il y a des superbes surprises de là-haut à aller voir. Là, on avait un mini accordéon qui a été cassé par les gens qui ont retourné ce lieu. Donc je l'ai remis à peu près, vous voyez, à peu près en bas, en, pas en bon état, mais je l'ai remis de manière à ce qu'il soit joli. Voilà. Là, je pense que c'était alors peut-être la chambre de Jacqueline, je ne sais pas. Alors, ce lieu avait été totalement retourné. Et quand je dis totalement retourné, c'est ce meuble-là qui est par terre. Enfin, allez voir les shorts. Il y a les shorts avec épisode 1, 2 et 3. Donc, dans le premier épisode, on vous marque, on vous fait la visite, on vous publie, pardon, des photos, j'ai du mal aujourd'hui, de lorsque nous sommes arrivés avec mon ami Chris Urbex, Urbexine Exploration pour notre première exploration, c'est-à-dire dans la nuit du vendredi au samedi. Et ensuite, vous avez le deuxième épisode avec lorsque nous sommes arrivés avec notre femme et que le lieu a été totalement retourné. Donc, je vous parle de la nuit du samedi au dimanche, donc même pas 24 heures après. Hein. Regardez ces portes avec qui encore. Bon, là, c'est une buanderie. Je voulant ouvrir, il y a encore des vêtements de Jacqueline à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Après, ça reste des lieux assez privés, assez personnels. Oui, contrairement à d'autres, moi je vais pas fouiller. Ah, j'ai oublié de vous préciser, le lit est un lit électrique, un lit. Alors je sais pas si c'était juste pour la relaxation ou médicalisé. Vous voyez, il y a une prise là-bas et en fait il y a un moteur. Donc je vous raconte pas comment on a eu du mal avec ma femme à remettre la chaise en place. Regardez cette magnifique salle de bain. Elle est superbe. Par contre, regardez bien. Ce pèse-personne, le pèse-personne, et qui date de je ne sais pas quelle époque, mais il date, ça c'est une certitude. Donc le petit coin bidet et toilette, le petit coin baignoire, mais regardez, c'est bon, il y a des toiles d'araignée, hein, certes, mais c'est totalement intact. Regardez cette magnifique douche. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va pas s'éterniser sur le site parce que je sais qu'il doit y avoir du monde qui doit venir sur le lieu. Je voudrais éviter de croiser cette personne. Donc là, nous allons faire le grenier, ensuite le sous-sol et nous terminerons cette exploration. Nous voici dans la partie grenier. Alors vous allez voir, ce grenier est gigantesque. Bah, il est aussi grand que le manoir, évidemment, hein, bien sûr. Regardez déjà des bouquins de partout, des bouquins, des magazines, de tout, vraiment de tout. On va voir l'autre côté. C'est encore une partie qui avait été saccagée et que nous avons remis en ordre avec ma femme.
Regardez. Ah, il y a eu encore de la cage, j'ai l'impression. Il y a eu du passage entre-temps. Euh, Malheureusement, parce que ça, tout ce qui est au sol là, ça n'y était pas. Il y a eu des choses de brûlées aussi à première vue. Bon, quoi dire? Quoi dire? Vous voyez, toute cette partie-là, c'est ma femme et moi qui l'avons remis en ordre. Par contre, cette boîte de photos de famille n'était pas là. On n'y a pas touché, nous, personnellement. Donc voilà, je pense qu'il y a eu encore un petit peu de dégradation. Mais bon, beaucoup moins que lors de notre visite pour notre para. Donc nous allons terminer cette exploration avec le sous-sol et nous allons nous extirper de ce site. Vraiment superbe. Donc nous voici à la fin de cette exploration. Nous allons descendre donc ces marches qui ramènent donc dans le sous-sol, comme je vous ai expliqué, qui faisait partie du château sur lequel a été construit ce manoir. Alors là, on a une porte, elle est fermée. Et regardez ces fauteuils que ces personnes ont dû récupérer dans le château avant de faire construire le manoir. On peut voir aussi, regardez, cette superbe double porte qui est là, qui mène vers l'extérieur, parce que je vois de la lumière là qui passe. Regardez les fauteuils aussi de l'autre côté. Voilà, regardez. Et je vais refaire un plan au retour pour repartir vers l'extérieur. Bon, là, il y a le coin chaufferie, donc c'est pas spécialement intéressant. Là, nous avons la partie cave qui n'est pas spécialement intéressante non plus, mais on va vous faire un petit coup. Bon, voilà, c'est une cave, hein, tout ce qui ressemble plus à une cave qu'à une cave. On entrepose les différents objets que nous ne souhaitons pas voir traîner dans notre demeure. Pour ceux qui ont des maisons, bien évidemment. Oui, il y a même encore des prises. Hein. Il y a même encore des prises qui sont encore branchées. Regardez ce magnifique meuble aussi, avec, je pense, des choses qui ont été aussi récupérées dans le château avant sa destruction. Regardez encore la porte là. Ça, c'est une porte. Regardez, parce que on voit bien la différence entre les deux. La tente qui devait appartenir au château. Celle-ci aussi, je pense qu'elle était d'époque du château. Ou alors ils ont juste mis les fermoirs. C'est pas impossible. Donc regardez bien ces cavités, regardez bien c'est vraiment superbe. Alors effectivement, il y a trois entités dans ce lieu, mais nous avons eu la chance de faire un paranormal ici, de nous être très très bien entendus avec ces personnes qui sont encore là pour protéger leur bien, leur demeure. Et je leur souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment un endroit vraiment magnifique que j'aimerais préserver avec eux. Je pense d'ailleurs que je vais acheter une ou deux caméras de chasse que je vais installer à l'extérieur du site et revenir assez régulièrement pour essayer de piéger ces fameuses personnes qui cassent tout sur leur passage. Donc voilà, on va retourner jusqu'à l'entrée du site et nous allons nous extirper de ce lieu en prenant soin de bien refermer l'accès qui est devant vous. Alors si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, vous la likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. En tout cas, pour ma part, je vous remercie de l'avoir visionné et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visite Urbex.